L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va feuilleter l'histoire du plus célèbre groupe de reggae isérois. Cuisiner pour bébé et toute la famille et s'initier aux danses urbaines. Et pour parler de ces sujets, je reçois Céline de Souza, jeune chef originaire de Grenoble. Bonjour Céline. Bonjour. Vous aimez cuisiner pour bébé et toute la famille, c'est le titre du livre qui vient de paraître aux éditions Larousse. On en parlera tout à l'heure. À côté de vous, Julie Robert. Bonjour Julie. Bonjour. Danseuse de la compagnie Dance Addict, une compagnie grenobloise. Et puis en face de vous, deux danseurs, musiciens, auteurs, compositeurs, enfin ils savent tout faire. Mike et Riquet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Les deux voix de Sensemilia. Alors Sensemilia, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité musicale grenobloise depuis, on va dire, 3 décennies, c'est un groupe de reggae qui a vraiment ses racines ici, hein, dans l'agglomération. C'est du pur jus, on peut dire. C'est du grenoblois. Enfin, à tendance ébinoise, mais ébinoise, Villeneuve, Grenoble. Bon, vous êtes nombreux dans le groupe, hein, donc ça couvre un petit peu partout l'agglomération. Le nouvel album vient de sortir, ça fait quelques années que les fans attendaient une production made in Sensemilia. Il vient tellement de sortir qu'il y a encore le petit film plastique. Hein, Il vient vraiment de sortir, oui, complètement. Dessus, Mike et Riquet, 28 ans de carrière. Sensemilia, c'est l'histoire de votre vie à tous les deux? On est des privilégiés, on vit une grande aventure, ouais. Super. La longueur fait que c'est devenu l'histoire de notre vie, clairement. C'est les mêmes depuis le début, vous tous les deux, tout le groupe Sur les 10 de départ, 7 sont encore là, ouais. Et les autres sont arrivés il y a 10 ans, donc c'est soudé chez nous. Alors le nouvel album s'appelle À l'échelle d'une vie. Je crois que c'est le 7e de... Studio, ouais. 7e album studio du groupe. Pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous propose d'écouter un extrait. À trop regarder nos différences, on en oublie l'abondance de ressemblances qui font l'essence de ce que nous sommes tous. Pourquoi l'on vit tous? J'ai regardé, j'ai vu les mêmes buts. On veut le bonheur de nos proches, on veut le bonheur de nos poches. Le minimum vital en poche, le minimum vital en poche. Pour subvenir aux besoins de nos gamins, un peu plus que jusqu'à demain. Et on cherche tous l'amour, pour ça on est pareil. Sous la chaleur du même soleil, on aspire à sourire, à écouter leur rire. On aspire à sourire. Viens, sourions ensemble. Et si on se souriait un peu plus, je suis prêt à parier qu'ici on s'écouterait un peu plus. Peut-être même qu'on se comprendrait. Oui, si on se regardait un peu plus, peut-être qu'on comprendrait qu'ici nos destins sont liés bien plus qu'on nous l'a enseigné. Voilà, et si c'est le premier extrait de ce nouvel album, le clip met en scène la grande famille de Sensemilia, j'ai l'impression. Ah, c'est ça, il y a nous, et puis on avait proposé à nos amis ou aux inconnus, tous ceux qui sont avec nous sur le site internet de Sensemilia, si vous voulez être dans le clip, envoyez-nous vos sourires. On a reçu plein de vidéos et maintenant il fallait se débrouiller pour rentrer tout ça dans un clip, mais cool. Clip simple à faire. Simple et plutôt... C'est ce qu'on voulait, chaleureux. Chaleureux, voilà. Et on s'amuse à reconnaître pour les gens qui sont du territoire quelques têtes connues. 10 disques d'or au cours de votre carrière, soit ça doit représenter plus d'1 million de disques vendus. Un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus. Pour autant, vous êtes passé par du financement participatif pour celui-là. On aurait pu se dire qu'il y avait de quoi produire les choses avec des fonds propres. Il y avait de quoi produire les choses avec des fonds propres. C'était pas pour le but financier, c'est plutôt... ça a permis de recréer une dynamique, de rassembler des gens. Nous, on s'est éclaté à le faire, c'est-à-dire à trouver des contreparties complètement folles. Entre lui, il a fait des versions personnalisées de Tout le bonheur du monde avec le prénom des gens pour ceux qui voulaient. Il y a eu... des gens qui ont pris des places pour des concerts Sensemilia, ils sont invités à vie à tous les concerts Sensemilia. Enfin, on s'est éclaté à faire ça, donc c'était plutôt pour recréer des liens plus directs, etc. Et
très très content de cette aventure participative. Ouais. Alors, la sortie de l'album s'accompagne d'un livre que Mike a écrit, mais qui n'est pas une autobiographie, qui est plutôt un livre de souvenirs. Vous avez ouvert la boîte à souvenirs du groupe. Ça s'appelle d'ailleurs Souvenirs d'un Sensemilia. Alors, grâce à ce bouquin, moi, j'ai découvert une chose importante que je ne connaissais pas. C'est que Mike a eu des cheveux. Regardez, c'était il y a quelques années. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est que cette photo, je voulais pas la mettre. C'est tous les proches qui me disent si tu la mets pas, vraiment tu manques de courage. Je dis non, mais c'est pas possible. Mais si. Bon, ça date quand même d'il y a quelques années. Hein. J'avais 16 ans et c'était dans sa chambre quand on était ado. La photo, elle est prise dans sa chambre à 16 ans. Ouais. Chez Riquet. Alors, résumer 28 ans de carrière en 200 pages, c'est pas évident. En quelques minutes sur un plateau télé, c'est encore plus réducteur. Moi, j'ai choisi 6 dates complètement au hasard. Vous allez voir, je ne sais pas si vous étiez bons en histoire à l'école, tous les deux. Non, mais la nôtre, peut-être qu'on connaît notre histoire. J'espère. On est censé la connaître quand même. Allez, on commence par la première date. Vous pouvez jouer, Céline et Julie, si vous voulez également. Le 11 mai 1981. La mort de Bob Marley. Ah, voilà. D'accord, Riquet ? Ah bah oui. Bon, c'est un peu... On la célèbre chaque année. Enfin, moi, j'y pense chaque année. C'est une date qui est marquée. Ouais. Comme je dis dans le livre, moi, j'ai passé toute ma scolarité à ne pas travailler le 11 mai. J'allais expliquer aux profs que désolé, mais ce jour-là, je vais venir en cours, mais je vais écouter Bob Marley et je ne travaillerai pas. J'ai réussi à faire passer ça de la 4e à la terminale. Ouais. Ah, puis ça fait des longs ponts. On ne travaille pas le 1er mai, on ne travaille pas le 8, on ne travaille pas le... On ne travaille pas le 11 mai. On vous a jamais proposé de concert le 11 mai ? Parce que si on ne bosse pas à l'école, on ne bosse pas non plus... On joue régulièrement le 11 mai. On sera à Bourg-les-Valences le 11 mai cette année. Moi, je regarde chaque fois où on est cette date-là. C'est une date importante pour nous. Ouais. Alors, autre date, Riquet, 21 juin 1991. Première fête de la musique pour nous et sacrée expérience, ouais. Premier concert. Premier concert. Sur un trottoir devant un sex shop. Dans les rues de Grenoble, on a même quelques images. Alors, du sex shop ? Non, pas du sex shop. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Mais là, ce sont des images d'archives de ce premier concert. On a du mal d'ailleurs à vous reconnaître. Hein. Si, nous, on s'est bien reconnus. Ouais. Vous êtes bien reconnu là. C'est moi, et il doit y avoir Riquet qui doit être à la batterie derrière. Ouais. Il est là. Ça, c'est Riquet. C'est Riquet. C'est moi. Ouais, effectivement, qui t'attrape avec énergie sur cette batterie. Donc, c'était votre premier concert. J'imagine que vous ne pensiez pas à l'époque faire une carrière aussi longue. Mais je te confirme. Vous ne pensez même pas faire carrière du tout, en l'occurrence. Parce que là, il n'y a pas le son et c'est ce qui nous sauve. Quand tu écoutes, tu ne te dis pas ils vont faire carrière, les mecs. Allez, troisième date, 11 septembre. Mais pas le fameux 11 septembre que tout le monde connaît, mais le 11 septembre 1994. Je tente un truc, mais alors vraiment au hasard, Pink Floyd. Eh ben oui, okay. Pink Floyd, ça a quand même un rapport. Non, mais alors, parce que j'avais pas vérifié Soirée privée des Pink Floyd. Soirée privée pour les Pink Floyd. On tape le bœuf avec Pink Floyd, papa. Et ouais, c'est une anecdote qui n'était pas forcément très connue sur votre parcours. Mais non, parce que quand je la racontais, tout le monde nous disait, il faut arrêter de mentir. Vous croyez pas ? Non, quand je la racontais parce à l'époque. Parce qu'on est 3 ans après les images qu'on vient de voir. Et vous faites un bœuf avec voilà, les c'est Pink 3 Floyd. ans après ça, et on se retrouve à animer la soirée privée sur le bateau des Pink Floyd, sur le bateau après le concert de Pink Floyd à Lyon, et à taper le bœuf avec eux. Et je l'avais mis dans le pressbook, je me dis, là, ça va nous aider à trouver des dates. Et les gens me disaient, mais faut pas raconter n'importe quoi dans un pressbook, jeune homme, faut pas raconter ce genre de trucs. Donc, il y a un article consacré à cette soirée avec un chapitre du livre consacré à ça, ouais. Allez, 23 mars 1996. Le plus beau jour de notre vie. Riquet aussi, c'est le plus beau jour de la vie. Le premier summum, c'est ça. Avec la naissance des enfants, quand même. Hein, non, mais c'est le titre le plus beau jour de notre vie. À l'époque. Et puis, point d'interrogation. Est-ce que c'est le plus beau jour de notre vie ? En tout cas, dans notre aventure Sinsay, c'est vraiment, ouais, c'est un truc magique, ouais. Le premier summum à Grenoble, vous l'aviez autoproduit, je crois, le concert. C'était 60 francs. À l'époque, on était en France, 60 francs la place pour venir voir Sinsemilia. Alors, c'est une salle que vous avez fait à plusieurs reprises. Là, ce ne sont pas des images de 1996, mais de 2015. Hein, le summum, venir jouer, on va dire, là où tout a commencé, ça a toujours un goût particulier, Riquet ? On est à la maison. Ouais. Ça se ressent. Des concerts, vous en avez fait des centaines, voire des milliers. Ouais, mais le summum, c'est particulier. On y a vécu le plus beau jour de notre vie, ouais. Donc ouais, cette salle est particulière pour nous, ouais. Alors, vous y reviendrez dans quelques mois au summum. Hein. Il y a une date qui est prévue pour la tournée qui accompagne l'album, c'est le 11 octobre. Ouais, avec nos habits de dubbing. On s'est dit que cette année, on faisait une soirée commune avec nos habits de dubbing. Très bien. Dominique et nous à Grenoble, on va se marrer, ouais.
Non, 11 octobre au Summum. Sensemilia, c'est un groupe qui vit pour la scène. Il y a quelqu'un qui comptabilise les concerts depuis le premier de la fête de la musique. Vous êtes capable de donner un chiffre aujourd'hui, après 28 ans de carrière? Une estimation entre 1300 et 1500, mais je pense plutôt vers les 1500, ouais. Très bien. Riquet, on continue dans les dates. Je sens que Riquet, il est pas mal. Vas-y. Allez, le 3 mars 1998. 3 mars 1998. Je ne l'ai pas non plus. 3 mars 1998. 3 mars. 98, on a été champion du monde. On a été champion du monde. Résistance. Allez, je vous donne un petit indice. Regardez, écoutez-le d'ailleurs. Voici donc le groupe de Grenoble, Sensemilia. C'est un hommage assez original à Georges Brassens. C'est effectivement l'émission de Michel Drucker. Lui, il en était déjà 30 ans de carrière à l'époque. Et c'était votre premier passage télé. Hein. Premier passage télé, ouais. Tu le vois, nos visages, regarde comment on est stressés. La vache. Il y a un chapitre consacré à ça dans le bouquin parce que c'était fou pour nous. On va chez Drucker. Chez Drucker, qui était la grande émission de variété de l'époque. Je crois que d'ailleurs, il y avait Mireille Mathieu qui était une des invitées de cette émission. Vous l'avez initiée à... On l'a pas initiée, mais elle a dit détente, c'est dommage parce que la loge était, j'avoue, très enfumée. On était stressés pour notre première télé. Et Mireille Mathieu qui rentre dans notre loge, qui dit votre reprise de Brassens, c'est super. C'est dommage que j'ai plus l'âge parce que ça sent super bon dans votre loge. Super cool, Mireille Mathieu. Très sympa. Ouais. Bon, j'en ai une plus dure pour vous. Celle-là, si vous la trouvez, vous êtes fort. Le 16 décembre 2005. C'est plus Mike qui devrait trouver. 16 décembre 2005. On est toujours sur les premières, mais bon. Décembre, 16 décembre 2005. 16 décembre 2005. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Allez, Il y a tout le bonheur du monde. on regarde. Non, regarde. Je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire de C'est musique. le premier passage à Télé Grenoble. Il y a encore Voilà, sur le plateau de Télé Grenoble, on existait depuis quelques semaines seulement. Ok. Et Mike avait déjà perdu ses cheveux. Je sais pas si tu te souviens de quoi tu 2005, parlais. je devais pas être en super forme à mon avis, mais c'est pas la meilleure période de ma vie, à mon humble avis, mais non. Mais c'est qui le jeune qui anime? C'est toi là, le jeune qui anime en face là? J'ai bien peur. Oh oui, mais oui. On a plus joué en Haute-Savoie qu'à Grenoble, par exemple. Bon, tu nous parlais de la politique culturelle grenobloise. Ok, j'avais pas dû me faire que des amis alors. Bah écoute, Parce que t'as vu la taille de la Lox par rapport à comment elle a. C'est affiné. voilà, si, je vais me Je faire plein te dis, je suis pas d'ennemis. sûr que ce soit la meilleure période de ma life. Donc voilà, ouais, en 2005, d'ailleurs, je crois que vous avez fait très peu d'émissions de télé. C'était pas franchement votre cam avec Sensemilia de courir les plateaux. Non, on en a refusé beaucoup. Ma période Tout le bonheur du monde, on a dû refuser 90% de ce qu'on nous proposait. Déjà, on refuse d'aller jouer sur TF1. Ça réduit le, Oui. ça réduit le champ. Puis il y a plein d'émissions, on se disait non, mais on n'a rien à foutre là, en fait. Enfin, on vient pas de là, on vient des concerts et ça nous va bien. Ouais. Bon, vous êtes Mais on est toujours très content de venir chez toi. Ça n'a rien à voir. J'ai lu dans le bouquin une dizaine de plateaux télé. Moi, j'ai compté, vous êtes venu 6 fois sur Télé Grenoble, donc on est très fiers d'être au-dessus de la moyenne, largement. Ou alors ça veut dire qu'on n'est pas une vraie télé, mais c'est pas plus mal. Non, finalement. c'est-à-dire qu'on ne vient jamais tous ensemble, on ne vient pas jouer. C'est vrai. Les 10, c'est qu'on vient pour jouer, parce que vrai. sinon, oui, j'en ai fait plus que ça. Ouais. On aurait du mal à Oui. vous accueillir ici en mode groupe. Autre date, on est toujours en 2005, 21 juin 2005. Ça, vous devez vous en Donc, souvenir. 21 juin, c'est une fête de la musique, mais alors 21 Ah oui, si, France 2, le journal Oh, de 13h. oui, le journal de Le journal de 13h. Oui. On se fait des copains encore. On se fait des copains. Vous êtes Je me suis invité- jamais autant fait insulter de ma vie. Vous êtes invité pour chanter cette chanson, hein, Tout le bonheur du monde, la fin du JT de 13h sur France 2. Ça part bien, mais là, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, tout le monde le connaît et il y a plus actuel. Donc, donne-moi Chiraki. Ici c'est chez toi que tu fermes ta gueule, ferme ta gueule. C'est Chirac, le président à l'époque. Il y a un roi des seigneurs qui font ce qu'ils veulent. On peut pas dire que vous lui tressiez des lauriers dans cette chanson. L'immunité en suprême privilège, la justice en état de siège. Bienvenue, en Chiraki. Démocratie c'est monarchie. N'étonne pas si ça chie. Bienvenue, Le générique arrive vite. Voilà, ils ont vite envoyé le générique sur France 2 pour vous couper, entre guillemets, le sifflet. Ça avait fait un peu polémique, ça, mais c'est aussi les joies du direct. C'est qu'on peut improviser
C'est bien pour ça qu'on y était allé. Ah, pour une fois, c'est du direct. Bon, Tout le bonheur du monde, c'est votre tube qui vous a fait connaître bien au-delà des amateurs de reggae. Ça vous a ouvert d'ailleurs énormément de portes. Les plateaux télé, pour le coup, je crois qu'il y a eu 380 000 ventes de l'album sur lequel se trouvait le titre. J'ai lu que même les gendarmes étaient un peu indulgents avec vous à l'époque quand ils faisaient le rapprochement entre le... C'est vrai que ça m'a aidé une ou deux fois. Le groupe et le tube. C'est un tube qu'on a aussi présenté comme le numéro 1 dans les mariages, qui joue encore aujourd'hui. J'ai vu dans le bouquin que ça vous a fâché, vous écrivez que ça vous a fâché à jamais avec une partie de votre public. Ça paraît surprenant. À jamais, je sais pas, mais oui, il y a parce que en fait, ça se passait déjà très bien. Les albums d'avant, on vendait 300 000 albums, des albums d'avant aussi. Mais d'un seul coup, le passage en radio fait que tu changes en partie de public. Il y a des gens qui sont réfractaires à ça. De quoi? Ils passent en radio. Oui, ça devient commercial, on veut pas... Voilà. Alors que nous, on passait pas en radio. Nous, on était dans un bus, on faisait des concerts. C'était notre musique qui passait en radio. Bon, voilà, ça a fâché des gens, mais au fil du temps, ils se disent « Ah, mais en fait, vous n'avez pas changé 10 ans après. Bon, ben voilà. » Bon, puis vous la faites pendant ces concerts. Là, on voit Riquet au summum en version acoustique de Tout le bonheur du monde. Et voilà. Les fans, ils la reprennent quand même en live. Ça a été aussi repris par les Kids United. Les comment? Les Kids United. Je sais pas si... T'as sorti la photo avec les cheveux, je veux dire que la moindre occasion, je vais pas te rater. Vous savez combien il vous a rapporté ce titre? Vous l'avez quantifié? Parce qu'on dit des fois que des carrières... En argent? Financièrement, on parle de Born to Be Alive. Il a fait un tube, il en vit encore aujourd'hui, 40 ans après. Alors non, on n'en vit pas, mais après on est 10 dans le groupe, etc. Non, puis alors, vraiment jamais posé la question. C'est dans... Enfin, l'économie Sins Emilia, c'est une économie globale. Je me doute bien qu'il a... Il a rapporté un peu plus que les autres. Oui, il a fait du bien à tout ça, clairement, mais... Bon, puisqu'on parle d'argent, j'ai été surpris, mais dans ce livre, il n'y a pas un mot sur le poker, qui est un peu votre deuxième passion. Souvenir d'un Sins Emilia. Souvenir d'un Sins Emilia, c'est vraiment... C'est autre chose, c'est votre... C'est pas Mike Duncan vous raconte sa vie, tu vois, c'est les souvenirs qu'on se raconte, nous, dans le bus. Alors, mais c'est vrai que j'aurais pu. Mais non, c'est pas dans le cadre du livre, là, c'est... Les 30 anecdotes les plus marquantes du parcours de Sins Emilia que j'ai envie de raconter. Le fait que je sois passionné de poker, bon, je crois que ça se sait, mais ça n'avait pas sa place là-dedans. Oui, vous ne le cachez pas. Non, j'assume. Et d'ailleurs, j'ai une petite photo pour le symboliser. Et je me demandais, en voyant cette photo, qu'est-ce que vous écoutez là? C'est Sinsé ou... Ah non, déjà, j'écoute très peu Sinsé. Non, beaucoup de reggae. Ça doit être Dublin. Ouais, ça doit être Dublin. Et du coup, je pense que j'ai 5000 morceaux de reggae qui tournent en boucle pour tenir les 10 heures de la journée. Ouais. Très bien. Donc, toi-même, tu sais de quoi je parle. Oui, alors moi, j'écoute pas de reggae. J'ai pas de casque, j'écoute les joueurs, j'essaye de les sentir. Mais effectivement, j'ai aussi un petit penchant pour ce jeu de cartes qui est très addictif. L'album, à l'échelle d'une vie, je pense qu'il y aura aussi pas mal d'addicts de cet album. Ça faisait quelques années qu'on attendait que Sins Emilia reparte 3 ans, en tournée. Ouais, mais 3, ça fait quelques années. Il y a des... 3 ans. Ah, okay. Dans le service commercial, il y en a, ils sortent des albums tous les ans pour ça. Mais nous, non. Donc le 11 octobre, vous serez en tournée. Et puis avant ça, il y a pas mal de dates, j'imagine, tout au long de l'été. Il y a une cinquantaine de dates un peu partout. Il faut regarder sur sinsemilia.com, il se passe plein de choses dessus. Mais... Bon, donc vous avez réparé le bus pour être sûr qu'ils tiennent le choc jusqu'à l'automne. Alors, je sais que vous avez tous les deux des filles. Mike en a peut-être un petit peu plus que Riquet. Je ne sais pas si vous leur faisiez à manger quand ils étaient jeunes, vos enfants. Si, moi aussi. Ah, Riquet, le papa gâteau, je le sens bien. Moi et ma fille, oui, je fais que des bons petits plats. Je me souviens qu'il venait même chanter à l'école primaire, parce qu'on avait nos filles dans la même école à Grenoble. Céline va peut-être vous donner quelques conseils, peut-être pour quand vous serez grand-père, quand vous aurez de nouveau des petits-enfants à gérer. Ouais, c'est les papas et les filles, c'est une histoire. Puisque Céline est spécialiste, on peut dire, de l'alimentation infantile. Ouais. Vous êtes originaire de Grenoble, vous êtes partie il y a une dizaine d'années. C'est ça. Au moment de tout le bonheur du monde, d'ailleurs, on peut dire ça. Mais non, ça a bercé mon enfance. Et vous avez côtoyé dans votre parcours de jeune chef des grands noms, Anne-Sophie Pic à Valence, qui est la première femme 3 étoiles, je crois que c'est la seule d'ailleurs, à avoir 3 étoiles au fameux guide Michelin. Vous avez travaillé également avec Cyril Lignac, le médiatique Cyril Lignac. Est-ce que c'est lui qui vous a donné envie de faire de la télévision? Non. Puis j'ai pas j'étais pas prédestinée à faire de la télé. C'est venu à moi comme ça, parce que j'ai un parcours un peu atypique et puis je suis maman.
Donc, ça coulait, c'est venu comme ça et ça coule de source aujourd'hui. Voilà. Alors vous avez une chronique dans l'émission cultissime pour les mamans et les papas, les maternelles. On vous voit là venir justement donner des conseils, des recettes sur votre domaine de prédilection. Alors je donne des recettes et en fait ma particularité et ce qui est innovant dans le livre que vous avez, c'est que j'adapte des recettes familiales pour les bébés. On n'achète pas d'autres ingrédients, on utilise que ce qu'il y a dans la recette et on le décline pour tout le monde. Voilà. En général, quand on fait à manger au bébé, alors soit on est feignant comme moi, on prend un petit pot, soit on le fabrique son petit pot, mais... Soit on prend autre chose et puis nous, on va manger une blanquette et puis bébé va manger autre chose. Alors qu'en fait, dans la blanquette, il y a tout ce qu'il faut pour un bébé de 4 mois, pour un bébé de 6 mois, pour un bébé de 8 mois et pour un bébé de 12 mois. Alors, ce livre, il est là, il est sorti il y a quelques semaines. Je cuisine pour bébé et toute ma famille. Poulet basquez, pot-au-feu, ragoût d'agneau, vous hésitez pas là pour les enfants? C'est des recettes familiales parce que c'est ce qui me ressemble et c'est ce qui me correspond. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre parce que la cuisine, c'est surtout une transmission. C'est une passion, mais c'est avant tout, voilà, moi, mon but à moi, c'est vraiment de transmettre aux gens ma passion, mais aussi toutes les astuces pour arrêter de trimer dans la cuisine, de faire en sorte que ce soit facile pour tout le monde et que ce moment du repas soit un vrai moment de plaisir. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de vegan. Là, on n'est pas du tout dans cette ligne-là avec le livre. Non, et puis alors encore, j'ai déjà parlé du régime vegan sur C8, mais le régime vegan n'est pas un régime qui est approprié pour les tout-petits. C'est quelque chose que vous pourrez amener plus tard, que les enfants les ados pourront choisir de manger vegan, mais le régime vegan, c'est pas un régime qui est recommandé pour les tout-petits. Voilà, parce que les enfants sont trop carencés et pourraient avoir des problèmes plus tard. Voilà. Et pareil, tout ce qui est jus végétaux, donc jus d'amande, qui ne sont pas des laits, jus de soja, jus d'amande, jus de noisette, etc., sont strictement interdits pour les bébés, puisque nutritionnellement parlant, ils n'apportent strictement rien aux bébés. Donc c'est même très dangereux de les donner. Alors là, on a vu quelques-unes de vos recettes. Suivant l'âge de l'enfant, il y a 4 catégories, hein, extra lisse, lisse, mouliné, et avec des morceaux. Effectivement, et puis après ça repart dans l'autre sens. Hein, et voilà, et c'est pour ça que ce livre est vraiment pour toute la famille. C'est-à-dire que j'ai bien compris le concept. Et puis après, hop là. Donc c'est un livre, on va dire grand public. Larousse d'ailleurs, c'est un gros éditeur. C'est votre première parution. C'est le premier ouvrage, potentiellement un deuxième qui va sortir l'année prochaine. Avec d'autres recettes, mais toujours sur le même concept. Toujours sur le même concept et des recettes beaucoup plus rapides à exécuter. Parce que là, j'ai voulu mettre à l'honneur ma famille, mes grands-mères, ma maman, mon papa. Et donc, du coup, vous avez des recettes de mamie Pascal, de mamie Patricia, de mamie Claude, mamie Paulette, mamie Rose. Et c'est des recettes familiales. Voilà, c'est aussi pour faire passer mon patrimoine à moi, culinaire, dans ce livre-là. Parce qu'avant tout, je suis chef avant d'être spécialiste en alimentation infantile. Alors après avoir travaillé avec les grands chefs, après les chroniques sur la maternelle, aujourd'hui vous n'avez pas votre propre resto, hein, vous êtes chef privé comme on dit. Voilà, moi je suis chef privé, je vais chez les gens et je travaille avec Christelle Courrèges qui est mon associée sur le site de Ma Petite Assiette où on développe des produits pour aider les jeunes parents à bien nourrir leur bébé. Voilà, donc là, c'est vraiment des produits spécifiques. On a écrit le livre ensemble. Le livre est validé par le docteur Laurence Plumet qui travaille à l'hôpital Necker et qui est médecin nutritionniste. Le contenu du site internet Ma Petite Assiette est également tout checké et tout validé par le docteur Plumet, parce que les parents attendent de nous qu'on ait un site qui soit dans les dernières recommandations et que tout ce qu'on propose soit sûr et certain, qu'on ne dise pas de manger 100 grammes de viande alors que c'est 30 grammes à partir de 1 an et jusqu'aux 3 ans du bébé. Allez, je cuisine pour bébé et toute ma famille, ça sent un peu Grenoble puisque Céline oui. a grandi ici. J'ai mis le gratin dauphinois de ma mère. Ah voilà, j'allais vous le demander, il y a le gratin dauphinois, donc l'honneur est sauf. Donc un gratin dauphinois pour un petit bébé de 2 mois, là, bien mouliné, ça... Exactement. Ça passe. Alors pas 2 mois, hein, parce que 2 mois ils ne mangent pas, ils sont encore au 5, ou au biberon. C'est vrai. À partir de 4 mois. Faut que moi ça date un peu. Donc... À partir de 4 mois. C'est pas comme si j'avais eu 3 enfants. Bon, merci en tout cas, Céline, d'être venue nous présenter ça. On va terminer cette émission avec, on parlait d'addiction tout à l'heure, avec une addicte de la danse, Julie Robert. Hein. C'est le nom de la compagnie que vous avez créée il y a quelques années à Grenoble. C'est ça, elle a aujourd'hui 5 ans, bientôt, là en septembre, on va fêter nos 5 ans. Ouais. Danse addicte, alors vous, c'est pas de la danse de salon, on parlait de Mireille Mathieu tout à l'heure, c'est un autre style. Non, oui, nous, c'est tout ce qui englobe les danses urbaines. Alors, on est dans le hip-hop, mais debout, hein, pas le breakdance. On est également dans la dancehall, donc la danse jamaïcaine à proprement parler, et on met un petit peu de house aussi.
Donc on mélange tout ça et ça donne Dance Addict. Bon. Danse urbaine, on pense à la rue, à des endroits un peu underground pour s'exprimer. C'est le cas aussi chez vous ? Oui, de temps en temps, on fait quelques petites vidéos dans la rue, etc. Parce qu'en plus, ça me fait penser que c'est assez difficile sur Grenoble en tant que danseur de trouver des salles. Donc oui, on se retrouve souvent dans la rue, entre danseurs à danser, que ce soit devant la mairie, que ce soit... Donc voilà. Là, on a vu une photo du groupe. Donc il y a 2 garçons, 3 filles. Oui. C'est un groupe mixte. Oui. Qu'est-ce qui gère les chorégraphies? C'est vous un peu la chef d'orchestre? Là, on vous voit d'ailleurs à l'œuvre dans un souterrain de parking. Hein, oui. Oui. Alors oui, au départ c'est moi qui gérais toutes les chorégraphies, mais en fait les danseurs que j'ai recrutés ont évolué. Enfin, on a tous évolué ensemble et aujourd'hui on crée tous ensemble. La musique, là on est plutôt sur un univers rap. Le reggae, ça fait partie des musiques sur lesquelles on peut s'exprimer en danse urbaine. On est ce qui est après le reggae, nous, ce qui est venu après, c'est-à-dire c'est la dancehall. Ouais. Ouais, je suis pas un grand spécialiste de l'histoire des musiques. Exactement. C'est considéré comme du reggae encore. Exactement. Hein, c'est un peu plus électronique alors. Plus rapide, plus dynamique, on va dire, en termes de rythme. Alors là, on vous voit en tenue de danse, mais qui a des codes avec les tenues de sportifs. Vous faites des compétitions, ça existe aussi dans Ah oui, il y en a de partout. Là, on était sur un concours sur Lyon il y a quelques mois. On a terminé premier de notre catégorie, on était super fiers. Donc oui, il y en a plein des concours. Alors vous serez en spectacle dans quelques jours dans l'agglomération grenobloise, à Gières, à salle du Lieu-aussi, samedi 4 mai, où vous réunissez d'autres compagnies de la région pour ce spectacle. Alors nous, ça fait 3 ans qu'on fait ça marche super bien, on est toujours complet. On réunit les talents de l'agglomération pour montrer un peu tout ce qui se passe ici autour et montrer tous les styles différents de chacun autour d'une histoire commune. Donc c'est un petit peu comme une comédie musicale, franchement c'est assez ludique, c'est hyper dynamique, c'est chouette, on voit pas le temps passer. Donc, Ça s'appelle Va, danse et deviens. Le titre de cette édition sera le 4 mai à 20h à la salle du Lossy avec pas mal de compagnies, donc, dont les danseurs de Next Step qui étaient venus sur notre plateau. Ils font du breakdance. Donc eux, ils ont la tête, ils n'ont pas que les pieds au sol, ils ont la tête et c'est très, très spectaculaire. Tout à fait. À découvrir. Et puis on parlait du record de longévité de Sinsemilia, 28 ans, mais il y a un groupe qui vous dépasse à Grenoble. Vous le connaissez ou pas? C'est eux là, ils vont arriver sur les images. Les Spock Marlon Section, qui est un groupe de funk qui existe depuis 30 ans. Ils fêteront leurs 30 ans avec vous dans quelques mois. Là, on est sur ce clip d'ailleurs, il me semble. Oui, c'est ça. Et du coup, ils nous ont invités pour venir danser pour leurs 30 ans. Donc, on les salue. Spock Marlon, c'est des Nous aussi, on les salue. Super. Ils répètent dans notre local. C'est vrai. Les Spock, on vous a taxé un Jack aujourd'hui. Donc ils ont commencé 1 an ou 2 avant vous et fêteront leurs 30 ans. Ce sera le 7 décembre prochain avec donc Dance Addict qui viendra mettre une petite touche de frais. Parce que vous n'étiez pas né, vous, il y a 30 ans. Si, tout juste. Si. Pareil. Tout juste. Bon, j'ai des jeunes trentenaires et des jeunes cadras dans cette émission. C'est parfait. On rappelle que le 11 octobre, Dance Addict pourra aussi venir. Je ne sais pas, il n'y a pas de danseuse prévue pour le show du Summum pour l'instant? Pour l'instant, non. Mais tout est possible, tout est ouvert. Tout est possible. Ah oui, si vous voulez mettre un petit peu de dancehall, un petit peu tout est possible. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, là. Il y a des gens qui dansent dancehall à Grenoble. Ok, on ne savait pas. Ça le fera peut-être. Merci en tout cas d'être venu nous présenter cet album. C'était votre 7e passage à Télé Grenoble. Donc, voilà, on explose les compteurs. Et puis si vous voulez revivre l'aventure de ce groupe avec les souvenirs de Mike, mais qui concerne toute l'équipe, souvenir d'un Sinsemilia. On ne le trouve pas à la FNAC, celui-là. Je crois que c'était un... Non, on le trouve dans les petites librairies. C'était un choix. Voilà. Et puis sur le site, donc des sites, petite librairie des sites, librairie du Square, La Dérive. Voilà. Très bien. Et puis celui-là, on le trouve dans les petites et les grandes aussi. Pour le premier ouvrage, il ne faut pas être trop exigeant. Voilà. Merci à tous. Merci à toi. On se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.